Moi, je vais dire à la jeunesse, là, c'est mieux que ces deux-là puissent s'entendre parce que d'abord, même, c'est déjà, comment on appelle? Toi, d'abord, tu es partisan de qui d'abord? L'autre vient de la Côte d'Ivoire. Toi, d'abord, tu es partisan de qui? Bon, moi, je suis partisan de Didi B sur ton visage. À vrai dire, moi, Didi B, c'est ça. Moi, je suis partisan de Didi B. Ça, je le reconnais très bien. Bon, mais maintenant, moi, je sais pas, parce que le petit est... Lui-même, il a bien dit que le petit, Imra, bon, lui, il n'a pas de problème avec le petit. Mais comment le petit, voilà, dans une de ces sommes qui vient de faire tout ça, il a dit que tu n'as pas de problème avec lui. Lui, il a déjà... Mais tu fais un son dans lequel tu es en train de dire que c'est un oubi. Il a dit ça. Et puis tu fais un son dans lequel tu parles comme si c'est un oubi. Tu sais, l'affaire est en train d'aller loin. Ouais. L'autre aussi dit que quand tu fais debout, tu n'arrives pas au genou. Oui. Tu vois, il y a des choses qui sont en train de se faire. Je suis allé voir mon voyant. Oui. Moi, je dis une chose. Est-ce que l'affaire là va pas mal finir? Venez m'expliquer votre affaire. Bonjour le général. Comment vas-tu, Igouli? Oui, ça va très bien le général. Super. Et quand tu parles maintenant comme lui? Non, mais c'est un gain d'ici le général. Voilà. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on peut être honnête une fois? Moi, je veux qu'on soit honnête. Est-ce que oui ou non est entré dans le game? Ouais. Ça, c'est chez Nabo là-bas, c'est chez Nabo Clément. Imra pour lui là, c'est de l'amusement pour lui. Lui, il a dit que lui, il adore la compétition. Donc, quand il s'est répété, il va changer des trucs, le boost encore, dans l'encore, tu vois. Maintenant, est-ce que tu es obligé, dans le live où on parle de l'avenir du pays, tu es obligé d'ajouter Nabo Clément? C'est-à-dire, déjà, tu commences à insulter. Mais c'est Nabo Clément. On est pas pour attaquer le père. Aïe, il traite Imra de Oubi. Et que tu vois, il veut salir l'image d'Imra. Donc, ça, c'est pas vraiment intéressant. Ça, tu vas monter sur quelque chose, la personnalité de quelqu'un, puis la personne est oubliée, ça c'est pas vraiment chic. Donc il m'a reçu là, voilà, il fait des bouquets qu'il fait là, il t'as vu qu'il est couillé, il m'a dit qu'il baisse ses mousseaux, voilà, il a baisé les gaules en taille ici. Donc nous, on a actuellement le père, c'est fermé, on l'entend plus. Voilà, c'est une game musicale, donc on est dedans. C'est tout. C'est tout ça. Est-ce que la Bougon, lorsque vous avez essayé d'empêcher Didi B de faire par exemple son clip, si par exemple les militants de Didi B était aussi dans un esprit de force, est-ce qu'on n'allait pas voir toi, moi? Est-ce que nous ne sommes pas, parce que je n'ai pas dit vous n'êtes pas, j'aimerais dire, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller loin? Oui, ça c'est vrai, parce que là, ça dépend de Nabo Clément, ça m'énerve de parler, ça m'énerve de dénigrer Imra chaque jour, là, moi j'aime pas. Ça m'énerve de dénigrer Imra, il rabaisse trop Imra devant les gens, il traite Imra de petit, des trucs, ça c'est pas intéressant. Voilà, en tant que moi, un fan de Imra, quand il voit un artiste dénigrer mon artiste comme ça, mais ici en gain, j'aime pas. Parce que Imra aussi n'a jamais dénigré Didi B. Il n'a jamais parlé mal de Didi B. Jamais. Voilà, il a dit simplement que, ouais ça. Il n'a jamais rabaissé Didi B devant les gens. Ça, jamais. D'accord, je t'ai écouté. Je vais prendre M. Enoch. Merci beaucoup, Enoch, oui? Je repose la question. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller loin? Tu as la parole. Bon, personnellement, ce que je peux dire, cette affaire, ça commence à aller très loin. Parce qu'on a bien débuté. Mais où ça s'en va? Mais c'est le petit qui a commencé. Il a commencé à insulter Didi B. Je t'entends plus, tapotez, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Les gars, je ne l'entends plus. Tapotez. Est-ce que le mot le petit là, c'est pas ça aussi qui fuste? Mettez les cœurs, je l'entends plus. Oh, c'est quoi ça? Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Ah, il est tombé, hein. Est-ce que ce ne sont pas les expressions, le petit aussi, qui fusent? Est-ce que vous me recevez parfaitement? Est-ce que le live passe bien chez vous? Je vais essayer d'être juste. Quelqu'un dit, je veux parler. Tu vas parler, mais tapotez le live. Ici, là, on va monter à 1 million. Mettez les cœurs, Fatima. Oui, bonjour, Makoso. Tu as la parole. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller loin? Même qu'on va créer qui arrive là. Nous, les partisans de Didi B, là, on trouve que Imra et ses partisans sont trop impolis. Que ce soit dans les dits, dans les manières de pub, dans les posts ou quoi que ce soit. Je sais pas, moi j'ai un gros problème avec Imra. Quand vous aussi, vous êtes en train de dire qu'il est Oubi, est-ce que c'est pas aller loin aussi? Il a commencé, il a tiré la flèche, on tire là-bas, là, Makoso. Mais quelle était la flèche qu'il avait tirée? Depuis Didi, Imra a commencé sa musique là, on dirait comme si genre c'est au-dessus du dos de Didi B, lui il a commencé à chanter. Mais quelle est cette haine pour Didi B? Qu'est-ce que Didi B a fait en fait? Il est dans sa conspiration comme ça. Il y a quoi? Faut chanter, faut laisser Didi B tranquille. Vous n'êtes pas sur la même voie. C'est son grand frère. Didi B chantait, c'est son Odu. Il a commencé Odu, tu montes en flèche, faut partir en flèche, faut laisser Didi B tranquille. C'est quelle manière de l'index? Si l'index, nous c'est fans, même on va vouloir que Didi B réponde maintenant à la fin.
C'est quoi? Ils pensent qu'on a trop peur. Chaque fois, les partisans d'Imra, là, faut voir comment ils parlent. On dirait comme si tu sais pas, en fait, ça m'énerve. Donc, pour toi, tu es en train de nous dire que Imra a construit son nom sur le nom de Didi B. Je te jure que c'est ça. Tu as un esprit de haine envers Didi B, selon toi. Exactement. La haine que ces fans ont là, c'est Imra qui a mis ça dans les cœurs. Envers Didi B. Il y a quoi? Il n'a qu'à aller voir les promoteurs, ils allaient l'aider. C'est Didi B qui l'a envoyé des chanter ou bien. Pas vraiment m'aider les gens. Mais toi, dans cette affaire-là, qu'est-ce qui te blesse le plus? Makosso, je veux que Imra laisse Didi B tranquille. Il n'a qu'à faire sa chanson, les clashs qu'il est en train de faire, et puis le manque de respect qu'il fait envers Didi B, et puis ses fans aussi manquent de respect. Ils oublient vite. Hein. Ce qu'ils ont fait à Didi B, c'est ce qu'ils ont fait à Rafat ici. Il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à continuer. Parce qu'aujourd'hui, Imra est devenu un nouveau artiste. Eux, ils oublient tout ce que Didi B a fait. Les stars que Didi B a remplis, si nous a fait danser, ils ont tous oublié. Ils ont vite oublié. Mais de toute façon, Didi B, Imra a monté en flèche là, c'est comme ça, il va descendre un jour. Il y a un petit aussi qui a venu le manquer de respect, le saler comme il a été fait. Ce que tu fais, c'est ce qu'on te paye. C'est son manque de respect là qui me fait mal. Sinon, c'est pas le fait de faire les games, de faire les clashs musicales, c'est pas ça. Pour toi, tu estimes qu'on peut faire un clash musical, voilà, mais il ne faudrait pas qu'il y ait le manque de respect. Voilà, il n'est pas obligé de monter la haine à ses fans envers Didi B. Pourquoi cette haine? Ça devient sérieux. C'était même au début, mais c'était de l'amusement, mais là, c'est devenu trop sérieux. Donc, tu es d'accord avec moi quand je dis cette histoire risque de mal finir? Il a dit c'est game même, on va faire. Mais ça, de quoi il parle? Il y a des partisans de Imra, quand tu connais pas chanson, quand ils veulent que tu chantes son de Imra, que tu dis tu connais pas son de Imra, ils se fâchent. Ils vont te parler mal. Pourquoi? Donc ça a quitté dans le clash musical, quand ça a devenu entre nous-mêmes les individus, entre nous les fans. Si ça rentre entre nous les fans, c'est que c'est la guerre. Je suis pas obligé de savoir chanter son d'Imra. Si c'est Didi B qui me plaît, je chante son de Didi B. Tu n'as pas à m'imposer le son d'Imra. Pourquoi moi je ne connais pas Imra? Merci beaucoup Fatima. Merci beaucoup Fatima. Mademoiselle Sarah, les gars, tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je demande, avant que tu ne prennes la parole, tapotez le live. Tapotez au maximum le live s'il vous plaît. On tapote le live. L'histoire est en train d'aller loin. Tapotez le live s'il vous plaît. Je vais donner 1 minute. Toi qui es venu Sarah là, tu es partisan de Imra, c'est ça non? Oui, je suis une partisane du souhaité. Tous ceux qui soutiennent Imra, je vous donne 1 minute. Tapotez le live. Pendant qu'elle parle, tapotez le live. Parce que tout à l'heure, je prends un partisan de Didi B. Ce que je ne veux pas faire, je ne veux pas qu'on vienne s'asseoir sur mon panel pour s'insulter. Non. Je ne veux pas que l'autre parle. Je donne la parole un à un. Sarah, on dit que vous êtes impoli. Vous ne respectez personne. Vous manquez de respect aux grands frères. Et vous voulez nous imposer que nous tous, on doit apprendre à chanter Imra. Tu as la parole. Bonjour, monsieur le général Makosso. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais tellement m'adresser à cette fille qui vient de descendre là. Vous savez, nous sommes dans un monde, entre guillemets, tu sais, chaque personne a son temps. Didi B, on ne dit pas qu'elle nous dit que nous, les fans de Imra, on impose les gens à chanter le son des choses, le son de Imra. Le son de Imra se chante de façon naturelle, on ne force pas quelqu'un. Eux-mêmes, les fans de Didi B, là, il n'y a pas un parmi eux qui vont dire qu'eux, ils n'ont jamais écouté le son de Imra. Ça, c'est un archi faux. Il faut qu'on puisse admettre les choses. Le petit est venu, c'est son temps. Là, histoire de clash, là, c'est vrai. Ça, nous, on prenait ça à la légère, mais où ça, c'est en train de partir, là, ça devient sérieux. Donc tu es d'accord avec moi que l'affaire devient sérieuse? Général Makosso, Didi B nous avait dit ici que lui, il ne pouvait pas répondre aux microbes. Que lui, il est trop avancé pour répondre aux petits microbes. Mais on est tous étonnés aujourd'hui qu'il vienne répondre à ce petit microbe-là. Donc, ils se sont concernés dans ce qui se passe. Jusqu'il dit que le petit est Woubi. Nous, on sait tous que Imra n'est pas un Woubi. Quand tu le regardes maintenant, tu sais que lui, il n'est pas un Woubi. Donc, si lui, il dit qu'il va donner le nom de son gars qu'il vient donner puisque le petit a répondu. Ça, c'est un game, mais on peut pas être là aussi et puis il va venir manquer de respect au petit. Il a minimisé le petit, il a négligé le petit. Il ne savait pas qu'un jour le petit allait être au sommet. C'est ça le vrai point. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne savait pas que quelqu'un pouvait venir prendre la place qu'il occupait aujourd'hui. Il a étonné du succès du petit. Donc, faudra pas qu'il se jette. Eux, là, c'est de la jalousie. Personne ne savait que quelqu'un pouvait venir remplacer Didi B ici. Nous tous, on a écouté Didi B. Mais il se prenait tellement pour le maître qu'il ne savait pas qu'un petit comme Imra pouvait venir le déposer. Il faut qu'on soit réaliste. Parmi les artistes ivoiriens là, il faut qu'on soit clair. Quand on parle d'un artiste confirmé, il n'y a pas un artiste qui est plus fort que Suspect. Mais Suspect est très sage. Il a connu qu'il a fait son temps. Il a chanté, pour lui est passé. Il a donné la place au petit. Sinon, vous pensez que si Suspect veut venir chanter, s'il veut venir se positionner, il ne va pas pouvoir se créer une fanbase. Mais il sait qu'il a fait son temps. Il reconnaît, il est sage. Il a laissé la place à son petit. Donc, selon toi, tous les autres artistes doivent se taire et puis Imra seul doit chanter. C'est son temps. Si son temps passe, quelqu'un d'autre va venir récupérer pour lui. Donc, je réponds. Pour toi, tous les autres artistes, les Didi B qui actuellement aussi est au sommet de sa gloire, ils doivent se taire, laisser la place au petit, et puis lui seul il chante. Plus personne ne doit chanter. Il doit poursuivre sa carrière comme il se doit et laisser le petit faire son temps. Vous êtes sûr et vous mais êtes est-ce que le petit aussi le laisse? C'est ça aussi.
C'est lui qui ne laisse pas le petit, puisque lui, il dit qu'il ne répondait pas aux microbes. À quel moment il vient répondre au petit? S'il est trop vieux, qu'il est intelligent, qu'il est sage, qu'il fasse sa carrière, qu'il se concentre sur sa carrière, il n'est pas obligé de répondre au pic que le petit donne. C'est-à-dire que ce que le petit dit là, ça lui fait mal. Eux nous avaient traité des microbes ici, que les fans de Imra sont des microbes, que ce sont des délinquants. Ils ne savaient pas aujourd'hui que Imra pouvait être au sommet, là où il est en train de monter là. Ils sont tous étonnés du succès du petit. Donc ça devient de la jalousie maintenant. Ça devient de la jalousie et c'est de la méchanceté. Vous ne pouvez pas convoiter quelqu'un sur son succès comme ça. C'est son temps, laissez-le faire son temps. S'il finit, il va partir. Quelqu'un d'autre va venir prendre. Actuellement, c'est Imra, tout le monde connaît. En Afrique, actuellement, quand tu parles d'un artiste, moi te dis c'est Imra. On n'a pas dit Didi n'est pas fort. Imra va finir, il va partir là. Quelqu'un d'autre va venir prendre. Est-ce que les choses de façon musicale là, est-ce que la musique là, c'est pour papa de quelqu'un ou bien maman de quelqu'un? La personne qui vient, la personne va partir. Merci beaucoup, Sarah. Sarah, c'est bon maintenant, Sarah. Tu as bien parlé, je t'ai laissé parler. Sarah, mais c'est bon maintenant, Sarah. N'exagère pas, Sarah. Que Dieu te bénisse, Sarah. Merci, Sarah. Black. Oui, bonjour, mon général. Tu es de laquelle des teams? Moi, je suis de la team Ultra, une fois. D'accord, on va prendre un gars de Didi B. Après, je te fais monter. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vas-y, dis quand même. Parce que je vois pas, les gens de Didi B là, je vois pas la photo de profil. Vas-y. Voilà, parce que, vrai là, moi, je suis du Togo, mais je suis beaucoup à l'actualité du rap ivoirien. Et puis, ce qui s'est passé... Je te pense tout à l'heure, on laissait d'abord la priorité aux Ivoiriens. Voilà. On laisse d'abord la priorité aux Ivoiriens. Voilà. On va laisser d'abord la priorité aux Ivoiriens. Voilà. Je veux voir c'est le profil que je regarde d'abord. Pour ne pas avoir à me tromper. Voilà. Je regarde les profils. Tapotez, s'il vous plaît. On laisse la priorité aux Ivoiriens. C'est notre affaire d'abord. Allô? Allô? Tu es de laquelle team? Je suis dit une fois. Bemax, tu es de laquelle des teams? Moi, je suis de la conspiration, le général. D'accord, on va prendre d'abord la conspiration. Conspiration, vous avez la parole. La jeune dame est passée tout à l'heure, elle a parlé. Je dis, je ne vais pas faire un live pour diviser, pour blesser, pour insulter. Tous ceux qui sont de la conspiration, Didi B, je vous donne 1 minute de tapotage. Je vous donne 1 minute de tapotage. C'est à votre tour maintenant de tapoter. Bemax, tu as la parole, allons-y. Merci, général. Au fait, la dame qui est passée là, elle doit savoir que la musique là, c'est pas élection, ou bien c'est pas présidentielle, ou quelqu'un vient faire son temps, il s'en va. Même à 100 ans, si tu arrives à donner de la bonne musique aux Ivoiriens, ils vont toujours t'écouter, ils vont toujours te mettre en haut. Voilà. Le problème qui est là, moi je suis de la conspiration, je kiffe Didi B, mais ça m'empêche pas d'écouter Imra. Quand je suis dans ma voiture, souvent je mets la musique de Imra, j'écoute. Mais le truc qui est en train de se passer actuellement là, c'est que la carrière de Imra a été construite, il a pris son temps de construire sa carrière en créant une fanbase qui va détester Didi B du genre, il n'était rien, Didi B ne l'a pas aidé, et donc du coup... Donc selon toi, c'est une carrière qui a été bâtie sur une haine envers Didi B. Voilà. Tous ceux qui sont de ce côté-là, qui disent, ouais, il y a des gens qui sont devant, qui ne veulent pas nous aider, du coup, eux, ils prennent parti pour lui, parce qu'ils se disent quoi, leur réussite là, forcément, il faut que quelqu'un vienne les aider. Pourtant, nous tous là, on est passé par là. On est toujours avec des gens qui ont été plus grands que nous, mais qui ne nous ont pas aidés. Mais aujourd'hui, là, nous sommes là où nous sommes, mais on n'a aucune haine envers eux. On montre ce qu'on sait faire. Le talent, c'est la musique. Le talent que tu as là, tu montres ça. C'est pas en créant un groupe de fans qui va détester, comment on appelle ça, une autre personne. Quand c'est comme ça, lui-même là, il se limite. Parce que les fans de l'autre là, si tu fais de la bonne musique, eux-mêmes là, ils vont venir écouter ta musique. Mais quand on est en train de faire ça, tu vas faire de la bonne musique, mais les autres vont tellement te détester qu'ils vont commencer à te boycotter de partout. Et ça va créer 2 groupes. Pourtant, c'est toute la Côte d'Ivoire que tu dois réunir pour écouter ta musique. Donc, ces histoires de oui, c'est le temps du petit, ils n'aiment pas, c'est pas comme ça. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'ils doivent penser. Ils doivent plutôt penser, voilà, à créer de la musique. Arafat, quand il faisait de la musique, là, c'était pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Il attaquait seulement que peut-être il donnait des pics à certains artistes, mais il chantait pour toute la Côte d'Ivoire et il représentait la nation. Donc, quand tu veux t'élever et que tu veux chanter pour la Côte d'Ivoire, tu ne dois pas diviser les fans. Tu ne dois pas dire, ouais, nous, les gens de la conspiration, on ne nous a pas aidés, donc du coup, maintenant, là, on va les attaquer, on est contre eux. Non. Tu dis, moi, tu peux dire, moi, on ne m'a pas aidé, mais je suis venu chanter pour tout le monde, pour montrer mon talent, que je suis fort. C'est comme ça, quand tu montes sur le terrain, tu fais ta musique, là, on dit, ouais, tu es prêt. Mais tu ne peux pas venir à chaque fois. Elle disait tout à l'heure que Didi B ne répond pas, comment on appelle ça, aux microbes et tout ça, là. Mais elle peut pas dire ça parce que tu peux pas être là en train, Marcos au général, tu peux pas, quelqu'un va passer ton temps à te lancer des pics. Nous les fans là, on va vouloir que tu répondes. Même si toi-même tu veux pas, nous les fans, on va te pousser à répondre. Est-ce que tu penses que c'est l'injure envers la maman de Didi B qui a aussi beaucoup blessé Didi B?
Mais ça blesse forcément. Nous tous, on est des enfants, on est à nos mères. Qui veut qu'on insulte sa maman? Même ceux-mêmes qui insultent là. Est-ce qu'ils accepteront qu'un groupe de personnes se mettent là et insultent leur maman? Impossible. D'accord. Maintenant, est-ce que tu penses que du fait qu'on lance maintenant la rumeur que Imra est un Woubi, est-ce que ça va encore envenimer les choses selon toi? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Parce que à force de lancer des pics, tu vas voir que l'autre aussi là, il va vouloir te faire mal. Tu vois, il va chercher des trucs qui vont vouloir te faire mal, voilà. Donc, c'est qu'il peut faire. Il va faire parce que il a une fan qui doit alimenter en musique et le clash est déjà lancé. Il a une fan aussi il a une fanbase qui doit essayer de donner de la force pour que aussi puisse parler le défendre sur les réseaux. Merci beaucoup, Bemax. Merci beaucoup, Bemax. Merci beaucoup, Bemax. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, bonjour, le général. Comment vas-tu, Zénith? J'ai vu Zénith ici, 28 juillet 2026. Ah, c'est la date du concert de... Effectivement. Merci pour la promotion. C'est la date du concert d'Imra. D'accord. J'attends Est-ce que nous sommes en train d'aller loin? Tu as la parole. Aujourd'hui, c'est le sujet. Imra, DDB. Est-ce que nous sommes en train d'aller loin? Mon frère, tu as la parole, vas-y. Mon général, moi je pense que c'est le rap ivoire qui est en train de se développer. Et puis bon, je pense que on ne fait pas d'omelette sans casser deux. C'est un peu un passage obligé. C'est comme ça que moi je vois les choses. Vas-y. Donc c'est un passage obligé au fait. Voilà. Donc il faut penser à l'après au fait. Comment est-ce que sera le rap ivoire après ça? C'est ça qui est le plus important. Actuellement, dans le rap ivoire, on parle de Grammy. Ça n'a jamais existé. Voilà, mais bon. Dans le monde entier actuellement, on écoute le rap ivoire. Il y a Imra qui a été premier sur Apple Music France pendant 2 semaines. C'est incroyable, au fait. Donc, le rap ivoire est en train de franchir de nouveaux horizons. Et c'est ce qu'on doit retenir. Maintenant, le général Makuso, je vais répondre à ce que l'autre disait. Il a dit tantôt que non, les fans de, le H, Imra disait que on l'a pas aidé, voilà pourquoi il chante. Non, mais non. Mais non. Faut pas qu'ils se voient de la face, au fait. Parce que les fans de la conspiration aiment se voir de la face. Ils vivent dans un, ils vivent dans un nuage, au fait. C'est-à-dire qu'ils véhiculent des idées qui sont fausses, et puis ils avancent avec ça. Le H, il a dit à son concert au Parc d'Exposition. Parce que, le même jour, il y avait Didi qui disait qu'il allait venir. Donc le H a dit, il n'est pas la bienvenue ici parce qu'ils m'ont négligé dans le passé. C'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai été négligé. Eux tous, ils m'ont négligé. Mais quand il a dit qu'ils l'ont négligé, lui, il s'est battu pour arriver là où il est. Il s'est battu, tout le monde sait ça. Voilà, il n'est jamais parti sur un plateau, n'a jamais dit de sa propre bouche que lui, il n'a pas aidé, jamais. Il s'est fait tout seul. Il ne s'est jamais attardé sur ce qui lui est arrivé, jamais. Et même quand il parle, par exemple, des pics, que non, il pique telle ou telle personne et tout. Mais le H, là, c'est lui qui a été le plus critiqué. Les captures sont encore là. Il a été insulté depuis le début de sa carrière et tout. Voilà, il a été très insulté. Et puis, la plupart de nous, les fans, la plupart des fans du H, c'est parce qu'il a été humilié, insulté, qu'on est devenu ses fans et tout. Voilà, c'est ça. La plupart d'entre nous, vous pouvez vous renseigner. Même comment on appelle ça? Le Prémude passé. Pas cette année, l'autre Prémude, en 2024. C'était un tournant de sa carrière. Un tournant de sa carrière parce que il a fini de chanter son live et tout. C'était intéressant et tout, mais ils ont commencé à le huer. Ils l'ont hué sur les réseaux et tout, c'est devenu une traîne. Et puis beaucoup se sont ralliés. Et à chaque fois, c'est ça. À chaque fois qu'ils essaient de le rabaisser, Dieu l'élève. C'est son temps, comme quelqu'un l'a dit. La musique, c'est une question de temps, en fait. On ne peut pas briller éternellement. Il y a une question de temps où c'est ton prime. Quand ça arrive ton temps, c'est ça, en fait. Tu vas forcément briller, puis les autres, toi, de l'accepter. Pour moi, je vois un peu la même chose qui se passait avec Arafat, où c'était son temps, il était combattu. Voilà, donc c'est juste ça. Maintenant, le général, je sais pas si vous avez une question. J'aimerais savoir, est-ce que il y a une haine des partisans du Chété, une haine contre Didibé? Non, il n'y a pas de haine contre lui. Il n'y a pas de haine contre lui, c'est juste le game. Si vous remarquez bien, en général, toutes nos critiques, c'est dans le game, en fait. On reste dans le game. Par contre, eux, ils sortent du game. C'est-à-dire, ils disent des choses qui n'ont rien à voir avec... Le game, on insulte maman, est-ce que ça, c'est le game maintenant? Non, attendez, cette histoire de maman-là, j'explique comment ça a commencé. Parce qu'il y a des gens ici qui disent n'importe quoi. Ça a commencé parce que l'autre, il a traité les fans de microbes. Il a traité les gens de microbes. Et après, maintenant, les fans ne se sont pas contrôlés. Malheureusement, ils insultaient sa maman. Mais sinon, ça a commencé par c'était un jour de microbes. Ça a commencé là. Il faut qu'on regarde les choses, au fait. Il a fait un son où il a traité les adversaires de microbes. Sinon, avant ça, là, le H, il n'a jamais dit quelque chose de péjoratif. Jamais il n'a été dans les injures et tout. Voilà, il chantait juste, c'était des pics légères. Du genre, c'est comme ton cachet, on veut savoir. C'est des trucs légers. Ça se fait dans le rap. Le rap, c'est comme ça. Voilà, ce n'est pas du zouk, ce n'est pas de la rumba. C'est comme ça, le rap. Voilà. C'est le clash. Mais non, c'est l'autre qui a mis dans les injures. Même dans son dernier son, il traite l'autre de mouton. Ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. S'il veut que les plus jeunes le respectent, il faut que lui aussi respecte les plus jeunes. Ainsi de suite. Merci beaucoup, chef frère. Donc, merci, mon général. C'est pour le 28. 28 janvier 2026, Imra au Zénith, les Ultras au Zénith, la Côte d'Ivoire au Zénith. Est-ce que les tickets sont déjà tous pris? Non, pas encore. Il y a encore des tickets qui sont... n'est pas encore fait. Effectivement. Donc, ça veut dire que vous aimez Imra, c'est dans l'hypocrisie. Non, on achète. Voilà pourquoi. Comment se fait-il que les tickets ne sont pas encore finis? Si d'ici lundi, les tickets sont encore disponibles, c'est que tous les fans du Chété vont maudire matin, maudire midi, maudire le soir. Je vous donne une semaine pour le sold out parce que c'est le orange blanc vert qui sera représenté là-bas. Merci beaucoup. Les Ultras, vous avez compris? Ah, j'espère qu'ils ont compris. Ok. DM.
DM l'aventurier. Parce qu'on a vu Bonjour, le Général concert. Makoso. On a vu le concert de, comment elle s'appelle? Aya. Aya, la malienne. Comment elle s'appelle? Aya Mouka. On dit quoi? Dis-moi, elle s'appelle comment? Aya quoi? Elle s'appelle Aya comment? Aya Nakamura. C'est ça, non? Voilà. Quelqu'un dit Aya Robert. Aya Nakamura. Merci beaucoup. On a vu son 3 fois le stade de France. C'est Aya Nakamura. Merci bien. Elle a fait Nakamura, la 3 malienne. fois le stade de France. Les tickets sont partis en moins d'une semaine. Zénith là. Imra n'a pas encore bouclé les tickets. Quand même, hein. Quand même, hein. C'est quelle fanbase ça? Vous avez une semaine. DM. Bon, Général Makoso, moi je vais simplement donner peut-être mon avis, Donc, ton avis. sur les différents cas en fait. Donc, ton avis, les gars, t'as Ok. côté, hein. Moi je vais Mettez dire les que la musique que nous sommes en train de... Voilà, moi au début, j'avais l'impression que c'était Didi B le méchant en fait. Mais au fur et à mesure que j'analyse, je regarde les choses, je pense que d'autres veulent se victimiser. Et c'est pas comme ça se passe. Quand le frère qui est passé tout à l'heure, il dit que Imra n'a jamais invectivé Didi B sur aucun plateau. Moi je donne une simple vidéo sur Showbuzz. Moulkoko lui a demandé qu'est-ce que réellement Imra et Didi B t'a fait. Il a dit que Didi B, lui il pense que Didi B n'élève pas en fait ses éléments. Pourtant, il a pris l'exemple de Chinois et puis d'autres artistes. Eux, ils sont là, les gars n'ont pas encore percé. Mais le général, est-ce que ces mêmes petits-là se sont mis une fois en train de dénigrer ce même Didi B? Moi, je pense que Didi B a eu aussi à faire des vidéos pour soutenir Imra. Et ils vont pas venir mentir ça. Ils vont pas venir dire que c'est du mensonge. Et je viens encore sur une vidéo de Imra avec il s'appelle comment? Le rappeur français là. Bouba. Nio. Nio lui a demandé. C'est Nio d'abord. Nio lui a demandé, mais pourquoi tu fais les clashs avec Didi B? Il dit que c'est comme ça que je me suis fait. Il a dit que c'est comme ça que je me suis fait, que j'ai commencé avec les clés, que c'est comme ça là. C'est avec les clashs que l'on l'a connu. Il m'a dit, mais c'est trop, c'est exagéré. Il dit que c'est comme ça. Voilà. Maintenant, moi, je veux dire que si c'est cette histoire de musique et autres, il ne faudrait pas qu'on aille aussi loin que ça. Quand d'autres viennent dire Mais selon toi, est-ce qu'actuellement on est en train d'aller très loin? Parce que moi je pense que dans cette affaire-là, la mort risque de faire. Quelqu'un risque de mourir. Hein? Une affaire, on commence à aller voir les voyants, les féticheurs, les marabouts. Ah ça, l'affaire là, ça va loin. Hein? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et monsieur Makoso, moi je pense qu'il y a trop d'émotions en fait dedans. Il y a trop d'émotions. Quand l'autre dit, moi, il y a quelqu'un qui disait souvent, quand quelqu'un essaie de partir aussi trop bas, à chaque fois que, comme on dit souvent, quand tu entends lui danser avec un aveugle, s'il marche ton pied là, faut marcher ton pied aussi pour lui montrer qu'il ne danse pas seul en fait. Plusieurs fois, et tout le monde peut reconnaître, plusieurs fois, ils ont eu à envoyer des pics à Didi B. Et cette parole, il a dit que non, moi je clash les rappeurs d'Europe, j'ai pas le temps pour les petits microbes. Mais ça, c'est dans le game, il n'a pas incité les fans. Hein. Il a simplement dit qu'il n'a pas le temps pour venir faire les clashs avec les petits concurrents en fait. Et ça, là, comme on le dit là, c'est de bonne guerre, c'est dans la musique, tout et tout. Mais pourquoi les fans là, vont prendre ça pour charger, de sorte que ça devient de façon physique, de façon réelle, entre nous, hommes ici là, une guerre. C'est pas normal. Et c'est pas normal, c'est injuste. Où ça s'en va là? Faudrait qu'on soit vraiment, on se ressaisisse. Parce que là, moi j'écoute Imra. Et puis Imra, il y a eu une musique d'Imra qui m'a tellement marqué, où il a chanté Le Major en lait. Je sais pas si vous avez écouté ça. Il a tellement respecté nos oreilles, monsieur Makoso. Si vous avez le temps, écoutez ça en fait. On appelle ça comment le Major? C'est un meilleur son. Mais ça n'empêche. Major en lait. Mais il n'a pas parlé de quelqu'un à qui, à aucun moment, il a motivé. C'est ça, là. Il a motivé. Merci. Il m'a tellement qu'il avec maturité, avec intelligence. Moi, je pense que. Il n'y a pas de cas. Ça veut dire que selon toi, ils peuvent percer sans avoir à s'invectiver, sans avoir à s'attaquer. Sans même le faire. Pourquoi attaquer à chaque fois la vie privée, tout et tout? C'est faire de la mauvaise musique. Voilà, donc, et puis là, faudrait pas qu'on essaie de copier aussi sur les autres. Nous sommes Ivoiriens, nous sommes Africains. Faudrait qu'on reste sur notre propre culture, puis on fait ça avec. Point. Merci beaucoup. Monsieur Serge. Monsieur Serge, vous avez 3 minutes. Je vous écoute. Mon vieux Camille Fort. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Ok, Dieu merci. Moi, franchement, hier, moi, j'étais couché, j'ai vu la musique de Didi B et j'ai écouté. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai dit, en tout cas, c'est Didi B qui est le grand frère. Normalement, même si ton petit frère te fait quelque chose, normalement, toi, tu es le grand frère, tu n'es pas sorti pour venir chanter comme ça. Maintenant, Imra, lui, actuellement, il a ragé. Moi, je kiffe Imra. J'aime les deux, il écoute les sons, il écoute les deux. Voilà. Normalement, quand une grande personne se lève, vous faites toi, le petit frère, tu vas lui manquer de respect.
Vas-y, Impal. Bon, on dirait que son micro n'est plus inspiré. Ruffin, ouvre ton micro. Oui, alors. Ruffin, tu as la parole. Oui, bonsoir. Comment vous allez? La qualité de ta voix ne me plaît pas. Descends. Poupée, tu as la parole. Ici, les fois de garçons. Faut des garçons. Il faut des femmes. Quand tu montes, tu parles. Oh, arrêtez de vous comporter comme les gens là. Poupée, tu as la parole. Bonsoir, Dr. Makoso. Bonsoir. Bon, moi, arrête de grave. Je vais dire que ce sont les fans qui mettent les artistes là en parlable. Ils ont fait la même chose avec Arafat. C'est parti où? Ce sont les fans même qui sont la cause même des artistes. Ils sont en train de faire la même chose là avec José et puis Roséline là. Ce sont les fans même qui mettent les gens en parlable. Moi, c'est ce que je peux dire. Ce sont les fans là qui mettent les gens en parlable. Selon toi, comment régler le problème? On demande au procureur de les prendre, de les jeter à la maca, ou bien on demande au ministre de la Culture de les appeler pour les recadrer. Qu'est-ce qu'on fait? On va les envoyer à la maca. Là, ils vont se calmer. Merde! Mon vieux, elle est malade, on va l'envoyer à la maca. Oh, calme-toi là-bas, Dashi. Jeter ton corps, arrête ça. Mon vieux, c'est Dashi, hein. C'est quel Dashi d'abord? C'est même Dashi, mon vieux, ton petit de Bengue là. D'accord, mais laisse-la parler, faut pas la couper. Elle est en train de donner son avis. Merci beaucoup, mon fils. On est ensemble. Vas-y, poupée, parle. On est qu'à les jeter à la maca pour qu'ils se calment. Comme ils ont fait au Mali avec Mariamba et puis l'autre là. Voilà. Là, ils vont se calmer un peu. Pour incitation à la haine. Destruction de l'unité nationale. D'accord. Ok, merci. Dashi, tu as la parole. Faut allumer la télé. Ok, merci mon vieux père pour la force que tu donnes pour le pays. Ok, dans un premier temps, mon vieux. Voilà, nous sommes dans le rap. Le rap, là, moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde n'a pas encore la culture du rap. Sinon, ce qui se passe là, c'est tout à fait normal. Il y a les piques et les clashs. Voilà, c'est le rap, c'est pas Zouglou, c'est pas coupé décalé. Vieux, ils vont pas se battre. Nous, on n'est pas là pour ramener la haine. On est tous ivoiriens. Toi, c'est de quel parti? Mon vieux, moi ici pour la Côte d'Ivoire, moi ici, un mort de Imra et puis c'est un mort de suspect. Mais en dehors de la Côte d'Ivoire, tous les conseils de DDB, moi, il a assisté. Même le dernier conseil de Kif Nobi, c'est pour faire la communication, malgré que c'est un fan de Imra et de suspect. Donc, mon vieux, nous, c'est qui nous on n'est pas là pour créer la zizanie. Nous, on veut amener Imra au-delà même de au-delà même de tout ce qui au-delà même de la Terre, le mettre sur la planète, tel que la planète Mars. Voilà, mon vieux. Nous, on est un zénith. Nous, on est un zénith. Premier artiste rap à faire ce zénith, mon vieux, c'est 6000 places. La diaspora en France, ça n'est pas beaucoup. Il n'y a que les Congolais, les Maliens, les Sénégalais qui sont plus nombreux que nous. Donc, nous, on doit donner cette force à mon vieux. Normalement, ce live, on doit parler du zénith. Mon vieux, tout ce qui se passe actuellement, c'est pas nous, on a commencé. Hein. C'est le grand frère qui a envoyé la première balle. Il a dit sur le petit frère garçon, n'a qu'à allumer. Le petit frère a répondu, mon vieux, depuis le mois d'avril, on nous traite de PD. Mon vieux, on est PD bien enfant. Mon vieux, si désolé, à chaque fois, on nous traite de PD. Pourtant, nous, on ne manque pas de respect. Moi, je me demande aux ultras d'arrêter d'insulter les mamans et les papas. Mon vieux, nous, on ne ramène pas la haine. C'est la joie, mon vieux. C'est le rap. Maintenant, moi, j'ai dit une chose. Est-ce que si on commence à entendre, parce qu'Imra a dit quelque chose de très fort. Imra a dit, je suis allé voir un voyant, ou bien un voyant est venu me voir. Et il m'a dit que tu t'en vas consulter avec mon nom. Moi, c'est la petite partie là qui m'a interpellé. Je me suis dit, afin où voyant vient parler. Et ça là, c'est esprit de l'Ipada. Afin on dit l'autre s'envoie marabout. Est-ce que ça risque de ne pas mal finir? Non, mon vieux. Mon vieux, moi, je peux donner mon avis par rapport à ça. Tu sais que dans le rap, il y a le go trip. C'est pas parce qu'un rappeur dit non, il y a cette voiture qu'il a vraiment cette voiture, c'est de le go trip. Tu vois, c'est tout ça. C'est dans le. Oh là là, un avertissement a été un invité à enfreindre les restreints. Ah non, attends. Voilà, l'autre André, elle est tombée, voilà. Donc, ok. Thiago. Donc, ça veut dire que dans le rap, il y a des sons qu'on donne qui étaient un mouvement de Doita là. Si je veux bien comprendre. Thiago, c'est ce qu'il a dit, hein. Ou bien les gars, c'est ce qu'il a dit. Que dans le rap, souvent, il y a des choses qu'on dit, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est un mouvement de musique. On peut lancer les Doita là. Ok, j'ai compris. Ok. Thiago ne parlant pas, on va prendre Priska. Priska, allons-y. Priska, ouvre ton micro. Bonsoir, Papa Makoso. Bonsoir. Bonsoir, mon général. Bonsoir, laisse-la parler d'abord de Didi. Cette affaire de Imra et Didi B, là, moi, je pense que nous sommes tous une famille. Donc, cette histoire de clash, là, qu'ils arrêtent ça, en fait. Parce que ça ne fait pas évoluer l'homme, en fait. Ça ne fait pas évoluer l'homme. Parce que, bon, ça, là, demain, si, bon, je touche du bois, Imra n'est plus, ou Didi B n'est plus. C'est après, maintenant, que l'homme aura des regrets, comme un peu les Two Boys. Donc, tout ça, là, ça ne mène à rien, en fait.
Donc moi, c'est que moi, je peux dire, ils n'ont qu'à mettre les égos de côté. Ils vont s'asseoir, discuter, parler pour mieux s'entendre. Voilà, c'est un peu mon avis. Merci beaucoup, Priska. Priska a parlé d'un esprit de paix. On va prendre maintenant, voilà, on va prendre maintenant le guide. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Bonjour, mon général. Bonjour. Ouais, merci beaucoup pour la parole donnée. Bon, d'abord, je vais m'expliquer sur certains points. Tu as parlé tout à l'heure des clashs, que les clashs n'amènent à rien. Au fait, en Côte d'Ivoire, on doit savoir que se clasher dans la musique, là, ça fait évoluer le mouvement. Aujourd'hui, si on parle de rap ivoire, là, partout, là, c'est à cause de ça. Et je vais expliquer. Aujourd'hui, si on parle de rap ivoire, aujourd'hui, là, clasher quelqu'un, ça révèle la personne. Ça veut dire que quand tu clashes à cette personne, quand tu lances des pics, le gars se sent concerné, il est motivé, il va au studio, il va sortir un son. Et au fur et à mesure que les sons s'enchaînent, immédiatement, on commence à parler de ce genre de style de musique, là. Donc, d'une part, le clash, voilà, c'est que le clash produit dans... Donc toi, tu souhaiterais que Imra et Didi B vont à fond dans le clash musical? Non, pas que je souhaiterais que les gars vont à fond dans le clash, mais aussi qu'ils ne doivent pas arrêter de se lancer des pics. Parce que mine de rien, là, c'est à cause de ça aujourd'hui que tout le monde, aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur le rap ivoire. C'est à cause des gens du truc là. Quand on le fait sortir un son, on le dit, ah, lui, il a sorti pour lui, hein. L'autre aussi rentre au studio, il va sortir pour lui, tout en restant dans les... Donc selon toi, ça les amène à beaucoup travailler. C'est tout ce que l'on ne veut pas. Voilà, ça les amène à... Voilà, merci beaucoup, mon général. Ça les amène à pousser plus qu'aujourd'hui, là. Il y a d'expliquer quelque chose, mon général. Cette année, dans l'année 2025, Imra a fait sortir 2 projets. Et il y a un 3e projet qui arrive, le 14, en un an. C'est-à-dire, en un an, là. En un an, il peut dire même qu'en un an, il a fait sortir 4 projets. En un an. C'est le travail. Voilà. C'est le travail, mon général. Et si aujourd'hui, les autres arrivent à faire sortir des projets, au moins 2 projets en un an, 3 projets en un an, c'est à cause de tout ça, là. Donc, il ne faudrait pas qu'on minimise aussi le clash dans le rap ivoire. Maintenant, je vois pas la demande de je vois d'autres parler de haine que non. Vas-y. Je vois d'autres parler de haine que non. C'est Imra qui a envoyé la haine dans le rap ivoire, qu'ils arrêtent de raconter des bêtises. En 2022, ici, 2022-2023, quand Imra faisait sa musique tranquillement, il avait sa petite fanbase à lui qui l'encadrait. Il faisait sa musique tranquillement ici. C'est les mêmes gars ici qui disaient que Imra ne va jamais percer dans sa musique, que Imra est très nul, que Imra n'arrive pas à faire ce que Didi B fait, que Imra ne vaut rien, que Imra a tel palmarès, Didi B a tel palmarès. Aujourd'hui, là, c'est tous ces injures-là qui ont fait que Imra, c'est d'améliorer. Imra a travaillé et il est arrivé où il est là, avec l'aide de sa fanbase. Donc, si aujourd'hui, le gars sort de où il était en 2022 pour arriver où il est aujourd'hui, là, c'est à cause de tout ça, là. Donc, ils arrêtent de parler de haine. Quand on parle de haine, là, dans la musique, là, arrêtez d'indexer une fois qui ont incité à la haine. Pourtant, vous-même, vous êtes dedans, vous en faites partie. Voilà, donc c'est un vice-versa. Aujourd'hui, là, c'est un vice-versa. Ce que nous, on fait, nous, on assume. Général, nous, on assume. Nous, on n'a jamais caché notre position. Voilà. Même Imra n'a jamais caché sa position. Nous, on assume ce qu'on fait. Si on a fait quelque chose, on dit oui, on a fait ça ici parce qu'il y a eu ça. Mais quand vous faites quelque chose, reconnaissez que vous avez fait ça aussi. Arrêtez de dire que nous, on ne fait pas, que c'est eux qui font. Comme si vous êtes des saints et nous sommes des mauvaises personnes. Donc, c'est vice-versa, c'est le game. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ferme ton micro, tu restes avec nous. Voilà, tu restes avec nous parce que tu te défends bien. Et autres, nous avons un artiste, Choupapi, qui est là. Je vais lui donner la parole avant que je le fasse tourner. Tapotez, s'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Choupapi, allez, tu as la parole. Bonsoir, général. Bonsoir. Bonsoir, c'est mon domaine. Est-ce que nous sommes en train d'aller très loin? Je vais expliquer tout. Je suis rappeur, ça fait 35 ans. Je suis au Buruda, ça fait 20 ans, je suis au Buruda. Je suis rappeur confirmé. Et cette histoire de rap là, c'est en 94, les clashs sont sortis, il y a eu mort dedans. Tupac Shakur et Biggie Small. Affaire des clashs là, c'est aux États-Unis, ça commence avant d'arriver en France. Et on ne sait pas qui a tué Tupac, mais qui qu'on défie. On ne sait pas qui a tué Biggie, mais Tupac est mort. Ils ont tiré sur lui le 5 septembre, il est mort le 13 septembre 1996. Par un drive-by shipping, après le combat de Mike Tyson. Et Biggie Small est mort 5 mois après, je crois le 5 mai, il est mort. Et on ne sait pas, c'est la CIA qui les a éliminés parce que les gens amenaient le gangsta rap au sein des écoles. Tout le monde était devenu gangsta. Ça a infecté la Côte d'Ivoire. Mais Almighty Stezo, moi j'étais de tout côté de Almighty. J'étais dans le ministère tactique de Almighty. Moi j'étais au niveau de Stezo. Moi j'étais partisan de Stezo. Ouais, la flotte impériale. Zagoré Steve, respect à lui du passage. Voilà. Il y a eu pas là. Parce que Stezo, comment on appelle là, Antonio Toba était côté Stezo parce que lui vient de Blocoso, il vient de Blocos. Donc il y avait un seul point où on partait faire truc, les spectacles avant c'était à la salle patrimoine de l'hôtel Ivoire, ou bien c'était le même bar qui était la même boîte de nuit là, comment on appelle, au Rafia Night Club. Mais demandez,
Jama Girandou perd son âme. Le producteur de Coast to Coast, qui était le producteur des. Comment on appelle là? Almighty, le même Jama Girandou. C'est parti avec ces deux-là. Tapez ces deux est tombé. Jama Girandou, son papa était ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada. C'est rentré en classe, coup de poing sec. Donc, où ça a commencé, c'est que tu dis là. J'ai vu ta vidéo avant de rentrer dans ton live. Mais il aura mort vraiment. De toute façon, ils ont commencé là, il aura mort. Si ils n'arrêtent pas là, Ebaja. Pas de leur côté, mais des camps là. Franchement, ça va arriver au budget là. Ça va arriver jusqu'au sang. Donc, dès maintenant, il faut que le gouvernement prenne nos précautions. Parce que c'est comme ça a commencé aux États-Unis. Mais quand on voit dans les yeux des petits là, Imra là, il est de la manière qu'il chante là, c'est comme ça il ressent ça. Lui il chante avec tous ses nez, hein. Il s'amuse pas, hein. Il n'est pas dans buzz, hein. Il n'a pas dit qu'en réalité il va frapper le gars, mais il chante avec tous ses nez. Même son concert où il a fait au parc des Expos là, il a dit faut pas tu vas venir. C'est puis il a dit dans le micro, tu dis c'est nous ceux qui l'ont formé. Et ces gars de nous là, ces gars d'Abobo de nous sont prêts à découdre avec tous ceux qui sont des comment on appelle des DDB. Ça ce sont des trucs factuels, il faut qu'on la dise. Si ce sont croisés deux groupes là, il aura tout de points qui va sortir, ça va sortir dans ça. Donc c'est que tu as dit là, c'est clair. Les petits nous là, elles cherchent les petits trucs, ceux qui sont croisés, tu vas voir. Le gouvernement va en parler. Donc dès maintenant on doit mettre ça. On appelle les deux protagonistes, les deux on les fait asseoir. Ils n'ont qu'à faire un featuring ensemble. Soit les deux mais on les prend comme tu as dit, on les fout au tôle. Sinon il y aura quelque chose, le sang va couler. Pour ne pas trop extrapoler, voilà ce que je vais dire. Sinon dans le rap game américain, il y a eu mort. Et ils ont tué Easy après. Easy était tué. Je mets quiconque au défi de dire qui a tué Tupac, personne. Mais la CIA était obligée de tuer Tupac et Biggie Small pour mettre thème au gangsta rap. Choupapi a fait le son. Merci Choupapi, tu restes là s'il te plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon micro. Merci beaucoup. Ams, tu as la parole. Alors, mon général, merci beaucoup. J'aimerais rebondir un peu sur ce que Choupapi a dit. C'est vrai, vous êtes rappeur, mais il faut savoir que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont pas de culture hip-hop. C'est pas forcément se tuer. Il y a plusieurs domaines dans lesquels les gens ne s'entendent pas et se tuent. C'est pas seulement dans le rap. Voilà. L'histoire de Biggie Small et Tupac dont vous avez parlé, c'est aller très loin. Et c'est pas parce qu'ils sont rappeurs. Aujourd'hui, il y a des gens comme Didi, il y a eu le producteur de Death Row Records qui est en prison, tout ça, parce qu'on sait qui a fait cela. Donc arrêtez de raconter un peu ce que vous ne savez pas. Les clashs, ça existe dans le hip-hop. Ça a commencé par ce qu'on appelle des battles dans les rues. Et après, il y a eu les disc jockeys qui mettaient des beats. Et ça permet de promouvoir la culture. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, beaucoup n'ont pas de culture hip-hop, donc ils pensent que ce qui se passe, peut-être c'est gens pour avoir du buzz. C'est la raison pour laquelle Didi B a perdu beaucoup de fans. Parce qu'il n'a pas de culture hip-hop. Dans le hip-hop, on ne se travestit pas. Quand il est travesti, on ne réunit pas ce qu'on appelle le rap. On ne dit pas telle chose, ça ne peut pas avancer, ça ne fait pas ça. Il faut avoir une authenticité. Même si tu dois chanter, tu dois faire autre chose. Voilà. Et ce clash ne va pas aller loin, comme vous le dites, où ils vont se tuer. C'est des grands garçons, ils ont une direction. J'ai une question à te poser. Allez-y, général. Est-ce que vous reconnaissez que la dernière fois que Didi B Patel fait son clip au niveau de Yopougon, ça a failli dégénérer? D'accord, j'explique cela. Oui, ça a failli dégénérer. Pourquoi? Pas parce que les gens ne l'aiment pas. Les gens ne veulent simplement pas te voir. Même quand Kendrick Lamar... Mais c'est pas ça, on appelle dégénérer là. Non, c'est pas ça. Parce que ça ne va pas arriver au niveau où ils vont se frapper, ils vont faire des trucs. Les fans, ce que vous devez savoir, moi j'écoute du hip-hop depuis longtemps. Moi à la base, je suis un pirate de Booba. Je sais ce que c'est que le clash. On ne va pas... C'est pas si quelqu'un doit te faire quelque chose, c'est pas devant les gens. Là, on veut seulement empêcher ton clip ou bien ton concert. Ça arrive. Il y a plusieurs exemples de ce genre-là. Et les Ivoiriens sont surpris que Imra ait cette fanbase-là parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Beaucoup sont surpris. Et cette force que Imra a, c'est parce qu'il est authentique. Voilà. Et ce qu'il dit dans ses sons, c'est ce qu'il est. Mais il n'est pas assez, excusez-moi, idiot pour aller jusqu'à porter atteinte à la vie de quelqu'un. Voilà. Actuellement, Imra n'a pas de soucis. Il était dans son coin, il faisait sa musique. Mais quand tu subis des frustrations depuis des années et que tu as la cote, il a dit c'est la dictature. Et un dictateur ne laisse pas n'importe qui prendre sa place. Je suis désolé. Quand on dit la dictature, je suis dictateur, je suis monarque là. Il ne laisse pas n'importe qui m'approcher. Je te mets au pas. Et c'est dans les propos. Notre travail qu'on fait, c'est la musique. Donc, c'est dans la musique, je vais te mettre ou pas. Donc, merci beaucoup, général. Ok, merci beaucoup. Offensive. Général, je peux prendre une motion. Attends, laisse, je te prends tout à l'heure. Offensive, tu as la parole. Bon, offensive, c'est muté. On va donner. Offensive, tu es là? En fait, général, les gens montent ici. Ils font l'hypocrisie. Comme cette histoire de clash là, c'est Imra qui a commencé. C'est faux. Même il y a un qui est monté ici. Il fait croire que non. Quand ils ont demandé sur le plateau de Showbiz chez Mouloukoukou, Imra a dit comme ça. Non. Mouloukoukou a posé la question. Imra, qu'est-ce que tu penses du succès de Didi B? Imra a répondu. Il dit c'est son temps. Mais quand lui va débuter, ça sera la dictature. Personne ne va respirer, personne ne va s'en sortir. Mais si tu envoies les pics, parce que dans le rap là, il ne faut pas les gens vont venir faire croire comme si dans le rap ici, on est dans un moment de zou. S'ils n'ont pas le cardio, ils n'ont qu'à déposer. Tu as attaqué le gars, il a tapé là où ça fait mal. Où est le problème? Moi je te dis. Il ne faut pas. Ok, merci offensive. Coolio. Oui, bonjour mon général. Coolio, tu as la parole, vas-y. En tout cas, je te remercie.
Je te remercie pour l'opportunité que tu donnes une fois et aux conspirateurs de pouvoir s'exprimer sur ce qui se passe. Il faut reconnaître qu'en vérité, nous les une fois, parce que moi je suis une fois, nous on est tranquille dans notre coin, parce que on va pas répéter encore ce que les conspirateurs ont fait concernant l'artiste qui est Imra. On va pas répéter, mais on pense juste ce qui est en train de se passer. Moi, ma question c'est de savoir, est-ce que ça ne va pas mal finir? Il a commencé ça. Non, ça ne va pas mal finir parce que l'Ivoirien de base, c'est pas quelqu'un de violent. L'Ivoirien de base, c'est pas quelqu'un de violent. Ils sont dans un game musical, ils ont leurs fans et on est en train de pousser les artistes à aller encore plus de l'avant. Aujourd'hui, le clash l'a fait que s'il n'y avait pas ce clash, on n'était pas en train de faire un live sur eux. Dieu merci qu'aujourd'hui, Didi B, il a clashé Imra dans un son, il a fait un son distract, Imra a répondu. Nous tous on voit où c'est en train de venir, mais aucunement, l'Ivoirien n'est pas quelqu'un de choses, d'agressif à la base. L'Ivoirien aime s'amuser, l'Ivoirien aime taquiner. Donc, je ne peux pas penser que ce qui s'est passé dans les autres pays puisse arriver en Côte d'Ivoire, aucunement. On est dans un game musical et ça va rester musical. Est-ce que ça ne peut pas prendre une tournure mystique où on va voir maintenant des féticheurs puissants dans des pays puissants pour demander à ce qu'on élimine l'autre personne sur le plan mystique? Parce que Imra l'a dit, hein, je suis à mon voyant, mon voyant m'a dit que tu vas consulter sur moi. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Parce que je ne vais ni perdre Imra, je ne vais ni perdre Didi B. Parce que les deux nous rapportent beaucoup d'argent. Les deux nous rapportent beaucoup de trophées et beaucoup d'argent. Voilà. Donc, général, ça ne va pas arriver sur ce côté parce que connaissant Imra, c'est quelqu'un qui est très, très dévoué dans la religion chrétienne. Voilà, ça ne va pas arriver. Et puis aussi, connaissant ses fans, sont de diverses origines, sont de plusieurs cultures, sont de plusieurs choses. Moi, je pense que le game va toujours rester musical. Ils vont toujours s'allumer. Si les gars ne s'allument pas là, le game ne sera pas chic. Ils vont toujours s'allumer. Et moi, j'aime quand Imra l'allume comme ça parce que lui-même, il a fait un autogol. Il ne devait pas provoquer Imra parce que quelqu'un qui était ton petit, comme tu le dis, il connaît beaucoup de choses sur toi. Il connaît beaucoup de choses. Et moi, je le dis que ça, ce n'est qu'une première partie. Et je suis sûr qu'il y a une troisième, quatrième partie où les conspirateurs vont pleurer. Ça vient encore. Ça vient à eux. Et ça viendra à eux. Il n'aura pas d'attaque mystique. Donc, selon toi, les deux sons qui sont sortis seulement que hier, qui domine actuellement? Oui. Oui, Imra domine. Parce que quand on regarde dans le laps de temps, il a produit le son, c'est normal qu'il domine. Et puis, ce qu'il a dit là, il est venu répondre. Tu traites quelqu'un de Woubi. Il t'a dit que tu me traites de Woubi, mais par contre, voilà ce qui se passe. Il a répondu à tout ce qu'il a dit. Et puis même, il a marqué des buts dans ce qu'il a dit. Donc, le laps de temps qu'il a répondu là, ça KO automatiquement la conspiration. Si vous remarquez, la majorité de tous ceux qui sont en train de monter là, c'est une fois parce que les conspirateurs n'ont rien à dire dans ce qui se passe. Ils sont en train de pleurnicher là où ils sont. Ok. Eka, tu as la parole. Merci, Koulio. Après Eka, Choubabi, tu vas répondre, puis on va donner la parole à Cessa et puis l'Ivoirien. Eka, nous t'écoutons. Oui, bonjour, monsieur Marcos Opé, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Merci. Voilà, moi, c'est pas trop mon milieu, mais je suis un peu ça de loin. Et puis, moi, c'est à vous que je voulais parler, monsieur Marcos. C'est-à-dire, vous êtes, on peut pas le nier, hein, vous êtes quelqu'un qui est très connu, et puis assez écouté. Moi, je veux vous désigner comme ambassadeur de paix dans cette affaire-là. Je suis convaincu que si vous mettez, si vous toi, tu es m'amené dans l'affaire des gens qui ont machette. Oui, non. Pas, hein, des gens ont machette. Vous êtes capable, parce que les fanatiques sont plus dangereux que les artistes eux-mêmes. Moi, je parle des artistes. Vous, M. Makoso, impliquez-vous, allez les voir un à un. Je suis convaincu qu'avec votre force de frappe, vous pouvez faire quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je ne sais pas qui a clashé, j'écoute ça de loin, là. Mais moi, je suis monté parce que, effectivement, il y a un problème. Ceux qui disent que ça ne va pas arriver à la mort, ils se trompent. Un problème est un problème. Okay? Un problème est un problème, hein. Un problème est un problème. Des fois, des gens se battent pour 25 francs, ok? Mais c'est pas les 25 francs le problème. C'est parce que, au-delà des 25 francs, il y a un qui est sur la mère de l'autre. Et puis, ça part dans tous les sens. Donc, un problème est un problème. Moi, ce que je veux vous dire, et puis je suis monté pour ça, là, c'est vous. Je suis convaincu que vous avez une aura, M. Makoso, vous avez de l'audimat, ok? Donc, impliquez-vous vous-même au niveau de Imra et puis Didi B, rencontrez-les et puis parlez-leur. Moi, je suis convaincu que vous pouvez faire quelque chose. Au-delà des ministres, tout ça, vous avez de l'écoute, vous voyez? Et puis, si vous vous impliquez, moi, je suis convaincu qu'on peut faire un pas en avant, puis arrêter ces palabrettes inutiles là pour ne pas que, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que moi, je rêve d'un face-à-face entre les deux. Un face-à-face entre Imra et Didi B au stade, comment on appelle ça? Ado. C'est-à-dire Imra aura son temps 30 minutes, Didi B 30 minutes, après Imra vient 30 minutes, Didi B revient 30 minutes. Le stade est divisé en les chètes, vous avez 30 000 places, une semaine pour la vente des tickets de Didi B, après une semaine pour la vente des tickets de Imra. On va voir qui va faire le battle facilement, et ensuite on se retrouve dans le stade, on prend le stade, le ministre, on peut faire des choses. Qui va inspirer les autres pays. Et puis après, il continue dans le mouvement, oui. Monsieur Makoso, j'ai fini. Excusez-moi. Attends le guide, l'autre va parler d'abord. C'est une très belle idée, mais comme je dis, avant ça, il faut désamorcer la bombe
il faut parler. Exactement, ce que tu dis, c'est pas faux. Voilà, C'est en train d'aller loin. le problème, c'est les fanatiques. Ce sont les fans le problème. C'est pas les artistes eux-mêmes. Eux, ils vont jamais tout toucher. Mais ce sont les fans là qui sont des fois dans tous les sens. Donc, vous intervenez au niveau des deux, réglez là, désamorcez la bombe et puis vous allez voir ce que vous voulez, ça va arriver. Ok? Bonne journée à tous et puis, merci. Voilà. Merci beaucoup. Legui, tu voulais répondre avant que je donne la parole à Choupapi. Legui, tu voulais ajouter quoi? En général, ouais. T'as côté, s'il vous plaît, t'as côté, mettez les cœurs. Il dit que tu veux voir Imra et Didibé en face à face. Regarde toi-même ton live d'abord. Regarde le live que nous sommes en train de faire là. On parle des deux, hein. On parle des deux artistes actuellement. Mais regarde dans les commentaires. Regarde les éléments qui sont dans les commentaires. Tu vois que déjà même là, il y a déjà même de nombreuses personnes même qui soutiennent une fraction dans les commentaires qui sont venues te soutenir dans ton live pendant qu'on parle des deux personnes. Ça veut dire que là, nous sommes en train de là maintenant on parle des fanbase. Là on parle des fanbase. Non, les gars de Didibé sont là, ça ils sont là, ça seulement. Les gars de Didibé, moi j'ai compris une chose. Les gars de Didibé sont des gars, c'est des chocos, ils aiment pas trop, tu vois, ils aiment pas faire le bruit. Sinon ils sont là. Mais tous mon général, n'aime pas le bruit. Il n'a pas encore fini mon général, tu parles des chocos. Attends d'avoir fait une démonstration, c'est quoi fait ce sondage là? Continue de parler, je te coupe. Tu parles des chocos, tu dis ils n'aiment pas le bruit. On les a vus au premier. Imra était nominé dans 5 catégories, l'autre aussi était nominé dans 5 catégories. Imra a terminé premier dans toutes les catégories. Et aussi vote SMS et vote gratuit. C'est-à-dire vote gratuit même là, il était premier dans toutes les catégories, vote payant, il était premier dans toutes les catégories. Ça veut dire que c'est une démonstration de frappe. Là on parle des fanbase. Ouais. On parle des fanbase. Donc si ça la change, les trucs arrivent là. On va leur montrer que c'est pas la même chose. Bon, là, ok. Regarde, les deux sont s'il te plaît, attends d'abord. Les deux sont qui viennent de sortir. Attends, le guide. Tout ce qui est rose, c'est Didibé. Tout ce qui est bleu, c'est Imra. Regardez en haut ici. Tout ce qui est rose, Didibé, bleu, Imra. Rose, Didibé, bleu, Imra. Rose, Didibé, bleu, Imra. Le vote a commencé. Vas-y, parle, je t'écoute. Ok. Donc, comme je vous ai dit, regarde tout de suite. Les deux distractions sont sorties. Actuellement, c'est YouTube. Va jeter un coup d'œil, regarde le nombre de vues de l'autre et regarde le nombre de vues de l'autre. Ça vous dit quoi? La fanbase de Imra, on est très concentré, on est motivé. Nous, on est motivé. C'est-à-dire, nous, on vient sur les réseaux, on vient bailler sur les réseaux, on vient défendre l'artiste et puis aussi on soutient. C'est là la différence. Pourtant, eux, ils parlent beaucoup, mais ne soutiennent pas. C'est différent. Imra, aujourd'hui, Imra a amassé près de 354 millions de vues en moins de 1 an. C'est pas génial, ça, mon général, sur YouTube. Ouais. Il reste 8 secondes. Il reste 8 secondes. Imra domine. Il reste 8 secondes. Imra est en train de dominer. Bleu, Imra. Rose, Didibé. Attends, première victoire pour Didibé, pour Imra. Première victoire pour Imra. Attends, je continue encore. On va vérifier quelque chose. Il faut 3 matchs. Je précise, les roses, c'est Didibé. Bleu, c'est Imra. On y va. Je redémarre le vote. Ici, Didibé, ici, Imra. Ici, Didibé, ici, Imra. Attends, le guide, s'il te plaît. On va prendre Choupapi et après je vais prendre César Ivoirien et puis BD, tu vas prendre la parole s'il te plaît. Choupapi, tu voulais rebondir? Ok, je voulais rebondir, comme c'est ton partenaire dont je le respecte, mon petit tout à l'heure qui a parlé des conflits là. Même si c'est pas en âme, ce que tu as dit sur le côté mystique, c'est ça. Parce que Imra, même quand il a parlé du côté mystique. Il a dit que le gars allait voir, quand il allait le consulter, c'est le côté mystique qu'il a parlé. Lui qui a parlé tout à l'heure là, il sait rien d'abord des clashs. Il a dit même clash là, ça arrivé ici en Côte d'Ivoire. Almighty Stezo, il y a eu bruit dedans. Maintenant, quand je vois les gens de Imra sortir pour dire que c'est vrai la panne, oui, ça se sent. Mais Didibé aussi a rempli un concert. Hein. Même vous ne voulez pas, il a rempli quand même un stade. Donc il y a des gens aussi qui sont derrière Didibé. Donc c'est que toi tu dis là, à faire des clashs entre les deux là. Mais c'est normal, c'est comme ça, on doit faire même pour la meilleure réconciliation. Comme ça s'est passé en 1981, ça avait Baïs Pito puis Lucas François, il faut Bogny a parrainé ça. Je ne sais pas si tu te souviens. Voilà, on était petits, hein. Voilà, Baïs Pito, Lucas François, ils ont fait clash là. C'est que tu as dit pour Didibé et puis Imra, oui, un clash comme ça, au stade d'Mbimpe, là on verra. Là comme ça les réconcilie. Après le clash, ils vont se saluer et ça va mettre thème à tout. Sinon, où ils vont là, j'ai dit que c'est pas bon. Si c'est pas dans le mysticisme, ça va arriver dans autre chose. Donc, ça. Et ta solution. Ça, mon vieux Choupapi. C'est pas grave, ça c'est ta pensée. Moi aussi c'est mon avis. Donc laisse-moi, c'est mon avis. Dans mon toi tu peux apaiser, il y a des gens là. Quand ils amènent un artiste, ils entrent parler, ils vont te gifler. Hein. Ils sont pas dans les trucs. Maintenant, ce qui va rendre le truc plus dur encore, c'est que Didibé accouche des artistes qui clashent Imra. Parce que ma foi, ceux qui sont sortis comme syndicats sont de côté Didibé. Et ces personnes-là aussi disent des mots à Imra. Imra est seul. Donc Imra va vouloir se défendre sur tous les plans. Pendant que l'empire des Didibé musical s'agrandit et il crée des personnes. Les personnes aussi vont protéger les mentors qui est Didibé. Donc le clash va pas s'arrêter tout de suite. Il faut ce que tu as dit là. Un grand conseil que tu peux. Et puis tu peux le faire. Parce qu'il me rappelle, général, à une semaine, ou bien à un mois comme ça, du décès d'Arafat, quand il a fait sortir Moto. Tu étais le seul gars à apprécier le clip. Tu étais le seul gars. Et même tu avais appelé Arafat, tu as fait tout que ça n'a pas duré. Puis Arafat. Je me souviens, c'est comme c'était hier. Donc toi, tu as de l'aura, c'est comme le gars l'a dit. Tu as l'aura. Tu as encore cette force-là, tu as cette énergie de réunir ces enfants-là, tes enfants-là, et de créer le climat de paix. Il y a déjà un climat, déjà qui nous fatigue politique.
climat musical encore, si ça s'augmente là, c'est pas bon. Donc tu peux le faire. Et tu as cette force. Merci beaucoup. C'est ça, tu as la parole. C'est carré. C'est carré, tu as la parole. J'entends un son de Lyon là. Ok. Bonsoir, mon général. Bonsoir, c'est carré. Oui, bon, moi, je vais venir intervenir parce qu'aujourd'hui... On va aller pour le dernier son. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à cause de Imra que tout le monde parle partout. Mais ils n'ont qu'à se rappeler, quand vous avez commencé à faire des prières en live 2016, il n'y a pas quelqu'un qui vous considérait. Quand vous faites les lives avec votre femme, vous faites des prières, vous faites des... Moi, je vous suis, c'est pas aujourd'hui, hein. Quand vous faites des lives, il n'y a pas quelqu'un, vous faites des prières, vous criez jusqu'à avec votre femme là. Il n'y a pas quelqu'un. Mais quand Gédéon est venu, il y a clash entre vous les deux là. C'est là que vous avez vu que, ok, il laisse un côté, puis vous avez fait vous avez regardé, et puis vous avez fait votre côté à part. Mais quand vous sortez en rage là, les gens sont beaucoup à vous aimer, général. C'est la rage qu'ils aiment. Mais où vous avez dit qu'il y a prière tout dessus, vous avez fait cette Bible là, ils vont fuir. Ça veut dire que c'est la rage là qu'ils aiment. Aujourd'hui, il y a rap. Dans rap là, c'est crash. Dans rap, c'est crash. Quand on dit rap là, c'est crash. Au Bénin, ils ont fait des rap et Dibi Dobo et puis Braza. Quand il n'y a plus crash là, c'est mort. Rap là est fini. Les deux là, ils sont morts dedans. Autant de Kif No Beat là. Si Kif No Beat n'a pas fait crash là, qui les connaît? C'est crash et ils font jusqu'à. Et puis on sait qu'il y a Kif No Beat. Vous voyez, non? Aujourd'hui là, qui est en train de donner la force à Imra? C'est qui? C'est qui son truc à son arrangeur? C'est Kamikaze. Pourtant, Kamikaze là, il a fait les sons pour les DDB et puis ça a marché avant. Donc, c'est pour juste dire que aujourd'hui là, si ça mousse pour Imra là, ils n'ont qu'à laisser Imra tranquille. Ils n'ont qu'à savoir que DDB là, son temps est arrivé, il a fait son temps. Affaire de comparaison, c'est ça qui envoie tout ça là. Mais tant qu'il y a comparaison, le petit, il va pas laisser. Les gens disent il est rien. Moi, je l'ai vu 2 fois chez Kamikaze là-bas, 2h du matin. Je l'ai vu 2 fois là-bas. Mais je sais que aujourd'hui là, s'il mousse là, c'est pas il s'est battu. Mais quelqu'un qui est battu comme ça là, où vous êtes aujourd'hui là, quelqu'un n'a qu'à dire que non, il va venir vous enlever où vous êtes là. Non, c'est mort, la personne est morte dans votre main. Donc c'est la même chose pour le petit là. S'il a fait, où il est là, ils n'ont qu'à le laisser. Si son temps est passé là, lui-même là, il sait ce qu'il faut. Donc, avec de dire crash là, tant qu'on va l'allumer là, on forme les gens aujourd'hui pour l'allumer, on forme les gens aujourd'hui pour l'insulter. Tant qu'ils vont l'insulter là, il va pas laisser au pays, il sait que les petits là, il va pas les répondre. Mais lui qui sont en train de les former pour qu'on va l'insulter là, il va attaquer à eux. Et puis il va les frapper fort. Même nous les une fois là, on va pas laisser aussi. Donc merci beaucoup mon général, merci beaucoup. Merci.